Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Bienvenue à nouveau dans Aiguise ma foi, en plein mois de juin. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver à nouveau dans le cadre de ces programmes après un très long moment. J'en suis très conscient et nous bénissons Dieu parce que ce temps a été un temps très important pour nous. Un temps où beaucoup de choses se sont passées et de manière positive, bien sûr. Et nous bénissons Dieu pour cela, pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir à nouveau être utile en présentant cette émission. Et je me ferai vraiment le devoir en cette nouvelle série, ou soit en cette dernière partie du mois de juin, de vous aborder un sujet qui sera important pour nous, parce que ces sujets concernent vraiment une pensée que Dieu a mise dans mon cœur depuis quelques temps, depuis que le mois de juin même a commencé. Et je ne peux pas laisser le mois de juin finir sans que dans le cadre d'Aiguise ma foi, qu'on puisse aborder ce sujet. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'élargissement, soit si vous voulez, vous pouvez appeler ça l'expansion. Alors je vous invite à lire avec moi quelques portions dans la Bible. Je suis dans Genèse chapitre 26. J'aimerais que nous puissions descendre d'abord au chapitre 25. Nous allons lire le verset 5 du chapitre 25. Écoutez ce que dit la Bible. Abraham donna tous ses biens à Isaac, tous ses biens. Et verset 6 dit, il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Maintenant, écoutez ce que la Bible déclare toujours dans Genèse chapitre 25, au verset 9, la Bible déclare, j'aimerais qu'on lise le verset 11. La parole de Dieu dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaï-Roy. Et le chapitre 26, le verset 22 déclare ceci. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Plaise à Dieu de vous donner, en cette fin de mois de juin, une bénédiction qui ne sera pas accompagnée de querelle. Ma Bible me dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun malheur ou chagrin. Et la Bible déclare, il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. L'élargissement, c'est vraiment un concept que nous connaissons sûrement, j'en suis trop sûr, et j'aimerais juste nous faire voir que Dieu est un Dieu qui nous emmène dans des dimensions différentes. Le Dieu de la Bible est un Dieu des dimensions. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un du niveau le plus bas pour l'injecter directement au sommet sans le faire passer par des processus. Et quand on regarde la vie d'Isaac, on se rend compte qu'il est passé par plusieurs étapes, par plusieurs dimensions, jusqu'à devenir ce qu'il était devenu lorsqu'il a rencontré ce puits qu'il a appelé largesse ou élargissement, Rehoboth. Alors, vous devez savoir aussi une base que j'aimerais poser en commençant, c'est que lorsque Dieu veut vous élargir, il n'y a pas que sa part qui joue, mais il y a aussi votre part qui joue parce que on voit que c'est Isaac qui creusait le puits. Ce n'est pas Dieu qui creusait pour Isaac. Isaac lui-même creusait le puits jusqu'à arriver à ce puits qu'il a appelé largesse ou élargissement. Et vous vous rendrez compte que l'homme a une part de responsabilité. L'homme a des choses à faire ou même à ne pas faire dans ce que Dieu veut faire dans sa vie. Et c'est là où j'aime souvent répéter cette citation classique. Dieu ne fait pas ce qu'on doit faire, mais Dieu fait ce qu'on ne peut pas faire. Dieu a des grandes responsabilités dans nos vies que nous ne pouvons pas nous-mêmes exécuter, mais Dieu ne fait jamais pour nous ce que nous sommes appelés à faire. Et permettez-moi aujourd'hui, en commençant, de vous placer vraiment dans le contexte de cette histoire. On est en train de parler ici d'Isaac, le fils d'Abraham. Abraham n'avait pas qu'Isaac. D'ailleurs, quand vous lisez le chapitre 25 que nous venons de lire, après qu'Abraham l'ait donné tous ses biens, la Bible déclare qu'il prit les fils de ses concubines et il les dispersa, il les envoya dans des pays éloignés, au pays de l'Orient. Or, quand on lit souvent même dans la façon dont Dieu parle de la postérité d'Abraham, on a l'impression que Dieu
ignore pratiquement tous les autres fils qu'Abraham a eu à avoir. Commençons même par Ismaël, qui dans Genèse chapitre 16 est venu. Ismaël est né et c'était un fils d'Abraham. C'est grâce à l'accouplement d'Abraham et Agar qu'Ismaël est venu. Mais quand vous entendez même la façon dont Abraham, soit Sarah, traitait cet enfant, on a l'impression que ce n'était pas un enfant qui était considéré. Vous verrez même, ce qui me fait le plus mal, souvent, c'est de voir que même Dieu lui-même, quand il veut parler à Abraham, dans Genèse chapitre 22, il lui dit, « Prends ton fils ». J'aurais compris si Dieu disait, « Prends l'un de tes fils ». Mais Dieu dit, « Prends ton fils ». Ok. Un homme qui a deux fils, mais Dieu lui parlant ne parle que d'un fils. Et Dieu précise, « Ton unique ». Là, je suis encore plus choqué. J'imagine si Ismaël avait accès à cette conversation entre son père et Dieu, il serait l'enfant le plus malheureux. Et Dieu ajoute, celui que tu aimes. Donc, pour Dieu, le fils d'Abraham, c'était Isaac. Et rappelez-vous, Ismaël, j'aimerais quand même revenir sur lui parce que je suis en train de placer le contexte. Ismaël, c'est ce fils qui, lors de sa grossesse, Sarah, qui avait donné l'idée à Abraham de coucher avec Agar, a demandé à Abraham de chasser. Elle a chassé elle-même Agar. Agar est partie, elle s'est retrouvée dans un désert. Elle était dépaysée, perdue. Là, je suis dans Genèse chapitre 16. Et la Bible déclare que là, un ange lui apparut. Et l'ange lui dit, ne crains pas, l'enfant que tu portes naîtra. Rentre chez ta maîtresse, humilie-toi. Et la Bible déclare qu'en ce lieu-là, Agar s'est rendu compte que Dieu voyait son amertume. Parce que Dieu lui a dit, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu ton amertume. Et elle a appelé ce puits-là que Dieu venait de lui donner, où elle avait pris de l'eau, El Ata El Roy, pour dire le Dieu qui vit ou le vivant qui me voit. Et la Bible déclare qu'à partir de ce temps-là, on appela ce puits Lakai Roy. Donc, le puits du Dieu qui voit l'homme dans son amertume. Vous comprenez pourquoi je suis en train d'en parler. On a pris Abraham, on est allé, on l'a enterré après sa mort. Et après la mort d'Abraham, la Bible précise que Dieu bénit Isaac. Donc vous vous rendez compte que l'enfant Isaac, papa lui a donné tous les biens, mais il n'avait pas encore la bénédiction de Dieu. C'est quand papa est mort que Dieu est venu bénir Isaac. Alors permettez-moi de vous donner ces quelques vérités de base et je vais m'arrêter. Notez ceci. La bénédiction de Dieu est supérieure à celle des hommes. Ça, je veux que vous le reteniez. Abraham, dans Genèse chapitre 25, le verset 3, la Bible dit qu'il a donné tous ses biens à Isaac. Mais vous vous rendez compte d'une chose, à l'époque, les richesses étaient d'abord terriennes, ou soit les richesses étaient liées aux terres, les richesses étaient liées aux animaux. Donc quand on disait que quelqu'un était riche, ce n'était pas en billets de dollars. C'était en terrain, c'était en bétail, c'était des fois aussi même des enfants. On considérait des enfants comme une richesse. Et la Bible dit qu'Abraham légua tous ses biens à Isaac. Donc, Isaac avait toute la bénédiction de papa. Mais, vous vous rendez compte que ces types de bénédictions, surtout les bétails, ne peuvent se conserver sans l'eau. Et pour avoir de l'eau, il faut avoir les puits. Et dans tout ce qu'Abraham a légué à Isaac, on ne voit pas des puits. Mais quand Dieu vient bénir Isaac, la Bible déclare que l'Éternel le bénit et il commença à habiter près du puits de Lakai Roy. Donc quand Dieu a béni Isaac, Dieu a donné à Isaac ce qui devait protéger la bénédiction qu'il avait reçue d'Abraham. Le puits. La bénédiction de Dieu, mes frères et sœurs, est supérieure à celle des hommes. Les hommes, même tes parents, peuvent vouloir, avec tout l'amour parental, te donner certaines choses. Ils peuvent même te le donner. Mais il y a des choses que seul Dieu peut te donner. Il y a des choses qui ne peuvent que venir du ciel. Peu importe l'amour qu'un parent peut avoir pour son enfant, il n'a pas le pouvoir de lui donner la santé. Peu importe l'amour qu'un parent peut avoir pour son enfant, il n'a pas le pouvoir de lui donner l'intelligence. Il n'a pas le pouvoir de lui donner certaines choses qui ne peuvent qu'exclusivement venir de Dieu. Et plaise à Dieu aujourd'hui, en suivant ce message, que vous puissiez recevoir
la bénédiction qui ne peut venir que de lui. Car la bénédiction de Dieu est supérieure à celle des hommes. Deuxième vérité que j'aimerais que vous notiez aujourd'hui, c'est que la bénédiction de Dieu, ou l'élargissement, exige l'humilité. C'est là où vous comprendrez pourquoi je vous ai parlé d'Ismaël. Ismaël est un enfant rejeté. Ismaël est un enfant illégitime. Ismaël est un enfant qui ne figure pas dans les calendriers de Dieu pour la vie d'Abraham. Ismaël, c'est un accident pratiquement. Mais Isaac, qui était légitime, Isaac, qui avait tous les droits, Isaac, qui avait reçu tous les biens de son père, après que l'Éternel l'ait béni, comme on vient de le lire, la Bible déclare qu'il a commencé à habiter près du puits de Lacaï-Roï. Or, le puits de Lacaï-Roï, c'est le puits qu'avait découvert, le puits où Dieu était apparu à Agar, la femme rejetée, avec un enfant rejeté. C'est là que Dieu a été apparu à cette femme. C'est en ce lieu-là que Dieu a commencé à bénir Isaac. Donc quand Dieu a béni Isaac, il l'a placé dans un lieu où il avait visité une femme qui était rejetée. Où il avait visité une femme portant un enfant qui était rejeté. Dieu a commencé à étendre Isaac là pour nous apprendre l'importance ou la nécessité de l'humilité. Mes frères et sœurs, la bénédiction vous exigera l'humilité. Et Dieu commencera le parcours de votre vie à cet endroit où peut-être la personne la moins importante à vos yeux, avait rencontré Dieu ou avait reçu quelque chose de Dieu. Dieu peut commencer à vous étendre en utilisant quelqu'un qui est inférieur à vous. Dieu peut commencer à vous étendre en utilisant quelqu'un qui n'était pas dans le plan, qui n'était pas dans le programme. En utilisant ce qu'il a fait avec quelqu'un d'autre d'abord. La bénédiction vous exigera l'humilité. Troisième vérité, Dieu nous prive de certaines bénédictions pour nous pousser à le chercher. Quand vous regardez la vie d'Isaac, vous vous rendez compte que vous êtes face à un enfant gâté, je dirais. Un enfant qui ne connaissait pas la peine, qui ne connaissait pas la souffrance, qui vivait bien. Et même, on précise que ce papa lui a tout laissé. Mais Dieu s'est arrangé à priver à Isaac certaines choses pour le pousser à les chercher. Regardez bien la vie d'Isaac. Isaac n'était pas un homme de prière. Ce n'était pas un homme qui cherchait Dieu. Je ne sais pas moi comment j'en parlerai sûrement au prochain numéro. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a privé à Rebecca, sa femme, des enfants. Et la Bible déclare qu'Isaac implora l'Éternel. C'est parce qu'il n'avait pas d'enfant qu'il a imploré Dieu. Il y a des choses que Dieu te privera, non pas parce qu'il ne veut pas te les donner, mais parce qu'il veut que tu apprennes à le chercher avant de les obtenir. Dieu a privé à Isaac et à Rebecca des enfants. Et Isaac a imploré Dieu. Certaines choses que tu n'as pas te pousseront à chercher Dieu. Et c'est ma prière pour quelqu'un, qu'une soif de Dieu naisse en toi derrière ces choses que tu manques, afin que tu soupires et que tu cherches le Dieu de la Bible. Et enfin, je voudrais juste aller dire comme ça, la bénédiction ne vous épargne pas de l'adversité. Je vais vous expliquer ça au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Je suis